Certains lui prédisaient jusqu'à 15 ans de prison. Marina Ovsiannikova sort finalement libre ce soir à Moscou, après une journée où tout le monde s'inquiétait pour son sort. Je veux remercier tout le monde pour leur soutien, les amis, les collègues. C'était le jour le plus difficile de ma vie. J'ai passé 2 jours sans dormir, plus de 14 heures d'interrogatoire. On ne m'a pas autorisé à joindre mes proches, on ne m'a pas permis d'avoir une aide juridique. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans une situation difficile. Tous les commentaires seront pour demain parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Une libération après avoir commis un acte de bravoure inédit contre la propagande de Vladimir Poutine. Hier, pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie, cet employé de la chaîne surgit en direct derrière la présentatrice. Elle brandit une pancarte avec ces mots. Arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande, on vous ment ici. Une scène exceptionnelle dans un pays où l'information est strictement contrôlée, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. Qui est Marina Ovsiannikova? Née à Odessa, cette citoyenne russe de 44 ans est mère de 2 enfants. Elle a été arrêtée quelques minutes après son action. Depuis plusieurs années, elle travaille ici dans le quartier de la tour de télévision comme productrice pour Pervy Canal, la principale chaîne du pays. Dans une vidéo préenregistrée avant son passage à l'acte, elle expliquait ne plus supporter la diffusion des mensonges, d'autant que cette guerre la touche intimement. Malheureusement, ces dernières années, j'ai travaillé sur la première chaîne de TV russe en relayant la propagande du Kremlin. Et j'ai honte pour cela aujourd'hui. J'ai honte d'avoir zombifié le peuple russe. Mon père est ukrainien, ma mère est russe, et ils n'ont jamais été ennemis. Le collier sur mon cou est le symbole que la Russie doit arrêter immédiatement cette guerre fratricide. C'est en notre pouvoir d'arrêter toute cette folie. Allez dans les meetings, ne craignez rien. Ils ne peuvent pas tous nous incarcérer. La vidéo s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans la presse à l'étranger. En accès libre, sa page Facebook regorge de commentaires la décrivant comme une héroïne. On y découvre une femme sportive, pratiquant la course à pied ou encore la boxe, amatrice de voyage. Son courage a été salué par le président ukrainien lui-même. Je suis reconnaissant envers les Russes qui essayent de transmettre la vérité, et particulièrement à la femme qui est entrée dans le studio de la première chaîne russe avec une affiche contre la guerre. Mais sur la première chaîne de télévision russe, en revanche, pas un mot sur l'incident. Les émissions sur l'opération militaire spéciale, et non pas guerre, mot interdit, se succèdent à l'antenne. La suite de votre programme, nous continuons d'évoquer la situation en Ukraine. Ilya Vladimirovitch, que se passe-t-il dans les grandes villes? On voit que Zelensky n'a pas déclaré la guerre à la Russie. Ça veut dire qu'ils ont peur. Pour le porte-parole du Kremlin, l'acte de Marina Ovsiannikova s'apparente à du hooliganisme. La journaliste risque une lourde peine. Depuis la loi du 4 mars, toute personne qui emploie dans un journal ou sur les réseaux sociaux le mot guerre, le mot invasion, comme elle l'a fait donc avec cette pancarte, avec ce geste extrêmement fort, est menacée d'une peine de 15 ans de prison. Donc elle est vraiment en danger. La voici avec son avocat. Jugée pour avoir appelé à manifester, elle a été condamnée à 250 € d'amende. Mais son avocat redoute les poursuites au pénal. Car pour l'instant, Marina Ovsiannikova n'a pas été inculpée de crime de publication d'informations mensongères sur l'armée russe, passible de 15 ans de prison.